Et au 34e chapitre du Saint-Coran, verset 28, qui vient d'ajouter chez Amri, Dieu dit ceci, je cite, 34e chapitre, verset 28, et nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Il dit, la plupart des gens ne savaient pas. Fin de citation. C'est-à-dire, ce genre de déclaration, aucun prophète ne l'a fait. Et Dieu ne l'avait fait en l'intention d'aucun messager. On ne nous montrera pas un seul messager de la Bible qui a tenu un tel langage, qui a fait une telle déclaration. Parce que là, dans les Saint-Coran, nous avons donné des versets où Dieu montre clairement qu'il a envoyé Mohammed à l'humanité tout entière. Et nous avons également, nous avons fait voir des versets coraniques, particulièrement dans ce chapitre 7, verset 158, où Dieu demande à Mohammed de dire, il montre clairement qu'il est le seul messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Et dans les hadiths, le prophète Mohammed dit ceci, أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخرا بويت إلى الناس كافة الأحمر والأسود. C'est le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit celui qui le dit. Il dit, Dieu m'a gratifié de 5 choses. Il m'a donné 5 choses qu'il n'a donné à aucun des messagers qui m'ont précédé. 5 choses. Et de parmi les 5 choses que Dieu avait données au prophète Mohammed, il dit, j'ai été envoyé à la totalité des hommes. Aux noirs, aux blancs, aux jaunes, aux bleus même, s'ils existent. Et dans un autre hadith, le prophète dit, فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامًّا وَكَانَ مَنْ قَبْلِ إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ. Il dit, moi j'ai été envoyé à la totalité des hommes. Mais par contre, chacun des messagers qui m'ont précédé, n'est-ce pas, chacun d'eux a été envoyé à son peuple respectif. Et cela avec raison, puisque nous l'avons dit, parce que je me disais s'il y avait un passage qui m'avait échappé, et c'était évidemment un passage de la Bible. Rappelez-vous que dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 10, verset 1 à 3, Dieu avait dit, parlant d'Abraham, et dans les traditions prophétiques également, dans les hadiths prophètes, ça existe, Dieu s'adressant à Abraham, lui avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ça veut dire quoi? Rappelez-vous que lorsqu'Abraham Dieu a conclu alliance avec la postérité d'Isaac, il a clairement dit dans la Bible, je conclurai une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. C'est pourquoi Jésus-Christ, Moïse, tous ces messagers de Dieu, étant de la postérité d'Isaac, que la paix de Dieu soit sur lui, n'ont été envoyés qu'aux enfants perdus, qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Mais le seul, quand Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies à toi, ou Abraham, ça veut dire, c'est par Abraham, c'est d'Abraham que Dieu suscitera un messager par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et le messager qui est venu et qui a déclaré être envoyé à l'humanité tout entière et qui est issu de la postérité d'Abraham, ce n'est autre que Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui. Il est le seul. Et de son vivant, il avait des disciples noirs, des disciples de tous les continents. Rappelez-vous même notre frère Bilal qui vit en Éthiopie est noir. Et de son vivant, le prophète avait envoyé ses messagers, ses disciples, aller apporter des messages à des différents monarques, entre autres l'empereur de Perse, l'empereur de la Byzance, l'empereur d'Alexandrie. Le prophète leur avait envoyé des messages qui les invitaient à embrasser quoi? L'islam, et qui présentait en même temps le prophète Mohammed comme étant l'unique messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Chose que Jésus n'a jamais fait. Jésus a vécu à l'époque d'Hérode, de Pilate et des autres empereurs romains. Mais il n'a jamais envoyé un seul de ses apôtres aller dire à Hérode ou Pilate ou à qui que ce soit que moi je suis un messager de Dieu envers vous. Jamais de la vie. Au contraire, lorsque Pilate a entendu parler de Jésus et qu'il avait envoyé ses espions pour l'espionner, Jésus a dit aux gens, allez dire à Sérénard que le Fils de l'homme continue son travail. Ça existe dans la Bible. Il a appelé, il a dit Hérode, allez dire à Sérénard, il s'agissait d'Hérode, allez dire à Sérénard que le Fils de l'homme continue son travail. Son travail où? C'est au sein du peuple d'Israël. Nous disons, et nous le soulignons avec force, aucun des messagers de Dieu suscité avant Muhammad n'a déclaré avoir été envoyé à l'humanité tout entière. Dieu n'a dit d'aucun de ces messagers-là qu'il avait envoyé à l'humanité tout entière. Le seul messager de Dieu, issu de la postérité d'Abraham, par qui toutes les familles de la terre allaient être sauvées, c'est bien Muhammad, qui a déclaré, qui est le seul à avoir déclaré être envoyé à l'humanité tout entière. Et il a dit dans un autre hadith
l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Takbir! C'est ce que le prophète Mohammed a dit. C'est ce que le prophète Mohammed a dit. Et le Coran est plus que clair. Et c'est ainsi, ceux qui ne croient pas en cela, ils ne peuvent être mis que dans les paniers et du dernière partie du verset 28 du 34e chapitre du Saint-Coran. Puisque là, dans lesquels versets Dieu dit, par là de Mohammed, ô Mohammed, nous t'avons envoyé à la totalité des hommes, à l'humanité tout entière, comme annonciateur et avertisseur. Mais la plupart des gens ne les savent pas. Donc ceux-là ne sont que dans les paniers de ceux qui jusque-là ne savent pas encore que Mohammed est le messager par qui ils seront sauvés. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire ceci. D'ailleurs, le symbolisme même du mariage d'Abraham avec Agar. Rappelez-vous qu'Abraham avait deux femmes. Bien qu'aujourd'hui certains chrétiens par fanatisme ou simplement parce qu'ils agissent sous la dicte de l'ignorance disent d'Agar qu'elle n'était pas épouse d'Abraham. Et certains se permettent même de dire qu'Abraham avait chassé Agar et Ismaël. Est-ce qu'allez-vous croire quelque chose? Moi je suis venu avec mon épouse d'une région du nord, au nord du pays. Et s'il s'agit de me séparer avec mon épouse, je l'envoie aussi. C'est comme ici chez nous au Congo. J'ai amené mon épouse de Pointe-Noire, arrivé à Brazzaville. Maintenant, je casse le mariage, je la renvoie où c'est? À Kinshasa, de l'autre côté en RDC. Est-ce que cela peut être l'agissement d'un homme de Dieu? À l'instar d'Abraham, ça ne peut pas se faire. Cela n'était que le plan de Dieu. Mais je pense que dans l'avenir, Inch'Allah, si monsieur le journaliste le veut bien, nous aurons peut-être à traiter les thèmes d'Isaac ou d'Ismaël et le fils de la promesse de Dieu, Abraham. Mais bref, ici, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire ceci, attirer votre attention sur une chose qui est très importante. Abraham, la paix de Dieu soit sur lui, avait deux femmes, Sarah et Agar. La paix de Dieu soit sur lui. Mais Sarah était de la race d'Abraham, était de la tribu d'Abraham. Mais Agar n'était pas de la tribu d'Abraham. Agar était qui alors? Agar était égyptienne, une égyptienne, de ce quoi une africaine. Ah bon? Est-ce que vous comprenez? Et ce sont ses propres frères et sœurs qui sont les premiers à faire quoi? À la minimiser, à la rabaisser. Alors que c'est une africaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, étant donné que Sarah était de la tribu d'Abraham, ça montre même que c'est un symbolisme même de la limitation, n'est-ce pas? Du message, des messagers qui sortiront, n'est-ce pas? De la postérité ou de la descendance de qui? De Sarah. C'est limité. Mais le mariage d'Abraham avec Agar, c'est un symbolisme même de l'universalisme du message qui sortira de la postérité de cette femme. C'est ainsi Muhammad est sorti d'Abraham et d'Agar par Ismaël et il est le seul à avoir déclaré être envoyé alimenter tout entier. Et l'un des grands penseurs de notre siècle, Georges Bernard Shaw, que tous les chrétiens avertis connaissent, a déclaré ceci. Après avoir étudié les enseignements du prophète Mohammed, il a déclaré en disant ceci: j'ai étudié les enseignements de cet homme, Mohammed. Je l'ai étudié. Loin d'être appelé antéchrist, cet homme mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait la gouvernance ou le gouvernement du monde, il résoudra les problèmes de l'humanité tout entière en une minute. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Bien, tout ce qui commence bien termine bien. Nous avons dit le poids des arguments, le choc des versets et la vérité a jailli. On l'avait dit au départ. Dieu a parlé, Jésus a parlé, Muhammad a parlé. Dieu a dit qu'il avait envoyé, que nous avons vu coraniquement et bibliquement Jésus aux enfants d'Israël. Nous avons vu aussi coraniquement Dieu a envoyé Muhammad à la totalité de l'humanité tout entière. Jésus a confirmé de lui-même qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et il a même donné l'interdiction à ses apôtres de ne pas aller vers les païens. Et Muhammad a confirmé de lui-même qu'il est l'envoyé de Dieu, envoyé à l'humanité tout entière. Mes chers frères, face à la vérité de Dieu, confirmée par Jésus, confirmée par Muhammad, où est-ce qu'on peut se trouver? Quel commentaire qu'on pourrait encore ajouter? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qui peut dire quelque chose encore d'autre sinon que cela? Dieu est souverain dans sa parole et Dieu dit toujours la vérité, et la vérité de Dieu, c'est celle que nous avons entendue ce soir. Eh bien, nous le remercions tout en osant vous